Pourquoi les vétérinaires n'aiment pas monter leurs prix? Salut les vétérinaires marketeurs, bienvenue sur ma toute première vidéo et écoutez bien, la toute dernière vidéo sur ce groupe Facebook. Prochainement, dorénavant, si vous voulez recevoir les prochaines vidéos d'apprentissage, il faudra vous abonner à ma newsletter. Pourquoi? Parce que je m'apprête à faire de la promotion de formation. Et donc pour deux raisons. Premièrement, ce n'est pas l'endroit pour le faire. Et deuxièmement, par respect pour les administrateurs qui ont toujours été super bienveillants avec mon contenu, qu'il soit en podcast ou écrit. Donc pour ça, très simple, pour recevoir les news, très facile, je change d'écran. Vous allez sur le blog marketingvétérinaire.com, vous avez le cadre ici qui apparaît, vous inscrivez votre prénom, votre nom et votre meilleure adresse mail, vous appuyez sur « J'améliore mon chiffre d'affaires » et vous allez être abonné à ma news et ainsi vous recevrez les prochaines vidéos d'apprentissage. Et en plus, comme cadeau, vous allez recevoir immédiatement le guide des 10 techniques faciles pour améliorer votre chiffre d'affaires, des techniques faciles à mettre en place tout de suite. Et avant de vous expliquer pourquoi les vétérinaires n'aiment pas monter leur prix, je voudrais répondre à deux questions qu'on m'a posées encore il n'y a pas très longtemps, on me la pose souvent d'ailleurs. Jean-Pierre, est-ce que tu es vétérinaire? Oui. Est-ce que tu es praticien? Est-ce que tu pratiques encore? Oui, ça fait 21 ans que je pratique et que je suis vétérinaire. C'est vrai que j'adore donner des conseils en entrepreneuriat dans le monde spécifique des vétérinaires et je suis en même temps vétérinaire praticien depuis maintenant 21 ans. Alors pourquoi les vétérinaires n'aiment pas monter leur prix? Eh bien, ou en tout cas, j'ai entendu quelque chose qui est si on baisse les prix, on aura plus de clients. Je l'ai entendu dans un couple de vétérinaires il n'y a pas si longtemps que ça. Le mari fait de la rurale, la femme fait de la canine, elle se plaint de ne pas avoir assez d'ovariectomie chatte et son mari lui dit « si tu baisses les prix, les clients vont venir plus nombreux ». Et ça, c'est une croyance qui est fréquente, célèbre en médecine vétérinaire. Pourtant, j'ai pas l'impression que ceux qui ont baissé leur prix dernièrement sont devenus plus riches que tout le monde. Est-ce que c'est le cas? Non, je ne crois pas. Alors pourquoi cette idée de baisser les prix, elle a autant de succès? Pourquoi est-ce que quand on baisse les prix, on imagine qu'il y a une horde de clients, une horde sauvage de clients qui va rentrer dans votre structure vétérinaire, acheter tout ce qu'ils trouvent et dévaliser vos produits et vos services? Pourquoi cette idée de baisser les prix a du succès? Parce que avant d'être entrepreneur, nous sommes aussi des consommateurs. Nous sommes consommateurs en même temps que d'être entrepreneurs et nous étions même consommateurs avant d'être entrepreneurs. Et comme consommateurs, on adore les baisses de prix. Si vous pensez à votre produit préféré, un vélo, une chénifie, du bois pour faire un abri de jardin, un coupe-carrelage, que sais-je, si vous avez une ristourne importante sur votre produit préféré, ça va vous rendre heureux. Et par un biais cognitif, c'est-à-dire une déformation de la réalité par des croyances, par des préjugés, nous pensons que c'est bien de baisser les prix pour faire plaisir aux clients, puisqu'en tant que consommateur, ça nous fait plaisir. On appelle ça le biais cognitif de la projection. C'est ce qui fait que, en tant qu'entrepreneur, on va se comporter comme un consommateur. Alors dans tous les cas de figure, c'est génial, parce qu'il faut rentrer dans l'esprit de votre client, votre prospect, pour savoir ce qu'il désire et pour mieux le servir, bien sûr, pour tout, sauf pour l'argent. Si vous baissez les prix pour faire plaisir à votre client consommateur, alors allons encore plus loin, offrez, faites la gratuité, il sera encore plus heureux. Et dans cet état d'esprit, dans ce biais cognitif de projection, on peut pousser le bouchon encore un peu plus loin et se dire, bah tiens, à chaque stérilisation que je vais faire, je vais donner 300 € à mon client, comme ça il sera encore plus heureux. Donc, se comporter comme consommateur quand on est entrepreneur au niveau des prix, c'est extrêmement dommageable. Alors, 95% de décisions sont prises par le cerveau émotionnel. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. On va essayer de placer un peu de rationnel notre irrationnel quotidien. Toutes les décisions d'une journée sont prises par notre cerveau émotionnel, qu'il soit reptilien ou limbique, peu importe. Et en fait, c'est normal. La raison, si vous voulez, la raison à ça, c'est que le raisonnement, la réflexion, consomme énormément d'énergie. Elle consomme du sucre, de l'oxygène. Or, depuis des milliers d'années, tout est fait pour le corps pour économiser l'énergie. Donc, quand vous réfléchissez à quelque chose, le cortex entre en action, 5% des décisions de la journée, vous consommez énormément d'énergie, c'est éreintant, c'est fatigant. Il va déléguer au cerveau limbique, qui est le cerveau des habitudes, toutes les tâches que vous avez apprises au cours de votre vie, qu'on peut déléguer facilement au cours de la journée. Par exemple, si vous apprenez à conduire, vous allez voir que c'est épuisant. Après une demi-heure, vous êtes vraiment fatigué parce que vous devez réfléchir à
tourner le volant, placer le clignoteur, les essuie-glaces, changer les vitesses, embrayer, bref. C'est un capharnaüm pas possible. Après plusieurs années, c'est une habitude, vous n'êtes plus fatigué quand vous faites des courts trajets pour conduire. Même le cerveau limbique prend tellement le relais que ça vous est probablement arrivé de conduire pour aller au travail, quand vous avez un chemin que vous répétez régulièrement au fil de la semaine, et de vous dire, tiens, je suis déjà ici, j'ai pas vu passer les 300 derniers mètres. C'est parce que votre cerveau limbique a pris les commandes, et c'est très reposant pour nous. On est dans le réflexe, on est dans l'habitude, on est dans la décision rapide et non réfléchie, et on fait pareil dans notre structure vétérinaire. Et quelles que soient les décisions, si en plus c'est important, plus les décisions sont émotionnelles, plus c'est reptilien. Le choix d'un conjoint, complètement irrationnel. Je sais, ça peut ne pas faire plaisir, mais c'est assez le cas. L'achat d'une maison, totalement émotionnel. Le choix d'un recrutement, rien de plus subjectif. Si vous êtes 2 associés et que vous hésitez entre 10 recrutés et que vous devez en choisir un seul, eh bien il y a fort à parier que vous ne choisirez pas le même que votre associé. Parce que nous ne sommes pas cartésiens, que c'est votre cerveau émotionnel rempli de votre parcours de vie qui va faire le choix. Et c'est pareil pour les clients avec le vétérinaire. Les clients choisissent un vétérinaire non pas de manière rationnelle, mais de manière émotionnelle. Il y a 2 moteurs puissants qui nous poussent à baisser les prix, ou en tout cas qui nous empêchent de les monter. Alors il faut comprendre que ce sont des moteurs émotionnels extrêmement puissants, dont on n'a pas toujours le contrôle, qui sont des moteurs psychologiques et qui ont une utilité. L'utilité, c'est de nous intégrer dans la société, c'est de nous intégrer socialement. Avant tout, petit rappel rapide sur ce qu'on appelle la pyramide des besoins. C'est la pyramide de Maslow. Vous avez en bas les besoins physiologiques, à savoir boire, manger, se reproduire, pouvoir s'habiller. Ensuite, très vite, très lié, besoin de sécurité, se réchauffer, trouver un abri, trouver des moyens de protection, une stabilité peut-être au sein d'un groupe, d'une tribu. Et donc très lié aux besoins de sécurité, vous avez juste après le besoin d'appartenance, c'est-à-dire être cette importance tribale, l'intégration dans un groupe et avoir peut-être au sein de ce groupe un statut social. Juste après, vous avez le besoin d'estime qui est le besoin de reconnaissance. Alors dans nos civilisations, nous sommes tous assoiffés de reconnaissance, que selon cela vous, ou pas, nous sommes véritablement assoiffés de reconnaissance. Et enfin, nous avons un besoin de réalisation, un besoin d'accomplissement, un besoin de s'épanouir, de se développer personnellement, de créer quelque chose, créer une association, créer quelque chose qui est plus grand que nous, qui va peut-être laisser des traces ou de se rendre utile. Alors là, la pyramide de Maslow, il faut comprendre que nous ne pouvons pas réaliser un besoin si les besoins inférieurs ne sont pas comblés, sauf que la pyramide de Maslow a été, ces derniers temps, un peu mise à rude épreuve et assez décriée, donc il faut prendre, dans le marketing vétérinaire, la pyramide de Maslow comme sa version la plus originelle, primordiale et la plus basique qui soit. En gros, c'est quoi? Vous ne pouvez pas penser à votre prochaine réunion, à l'ordre du jour de la prochaine réunion, si vous êtes perdu dans les bois, que vous avez froid, faim et qu'il y a des prédateurs qui rôdent. Voilà, en gros c'est un peu ça. Vous avez besoin d'abord de vos besoins physiologiques et de sécurité avant de vous accomplir. Il faut juste prendre la pyramide de Maslow dans cet aspect basique, parce que quand on va dans les détails, on se rend compte qu'elle n'est pas totalement juste dans le monde du travail, que certaines personnes très solitaires peuvent s'accomplir sans avoir besoin d'estime, etc. Mais c'est vraiment une minorité. Donc les 2 moteurs puissants qui nous poussent à baisser les prix, voire qui nous empêchent de les monter, le premier, on en a déjà parlé, c'est le besoin de reconnaissance. Par besoin de reconnaissance de la part du client, on est capable de baisser les prix, juste pour que le client soit reconnaissant à notre égard et que l'on soit aimé par le client. Et le deuxième besoin, c'est la peur. Le deuxième moteur, c'est la peur. Augmenter ses prix fait peur. Imaginez que vous soyez obligé pour une raison ou une autre d'augmenter vos prix de 30%. Au minimum, vous allez avoir un mouvement de recul, une boule au ventre, une vision périphérique qui se rétrécit, des mains moites et humides, peut-être une tachycardie, tout ça pour avoir plus de sang dans les muscles. Pourquoi? Pour fuir votre destin. Or, c'est absolument irrationnel parce que si vous êtes en réunion avec le comptable et que le comptable vous dit « Oh, cette année, docteur, vous n'avez pas été fort rentable », si à ce moment-là vous avez peur,
et que vous décidez de prendre votre jambe à votre cou et de quitter la réunion en courant, ce ne sera pas très rationnel, ce n'est pas ça qui va augmenter votre rentabilité. Il y a 6 types de peur, je ne vais pas aller dans les détails. Ici, la peur qui est incriminée, c'est la peur du regard de l'autre, extrêmement puissante dans nos sociétés, extrêmement puissante surtout quand on est dépendant du client qui doit nous donner de l'argent pour notre survie. On a peur du regard du client. On s'imagine que quand on monte les prix, le client va nous en vouloir, le client va partir, il va en parler autour de lui, et donc finalement 85% des clients vont partir et ne vont plus jamais revenir. On va se faire huer quand on se baladera dans la rue, la foudre va s'effondrer va frapper la structure vétérinaire qui va prendre feu, nous allons être à la rue, on va devoir vendre notre maison, et on va se retrouver sous un pont avec les rats et le choléra. Oui, le choléra. Donc vous voyez, quand vous baissez les prix, voilà ce qui va se passer. Ça, c'est votre cerveau Spielberg, reptilien, qui n'a pas raison, mais qui malgré tout vous envoie des messages hormonaux, physiologiques intenses, et qu'ils nous rendent inconfortables et qu'on a tendance malheureusement à écouter. Pourtant, il ne faudrait jamais hésiter à monter un prix. Quand vous augmentez vos prix, je l'ai déjà dit au cours d'un podcast, et en même temps, la répétition est mère de l'apprentissage, vous augmentez vos marges, votre bénéfice, votre cash flow, votre trésorerie. Vous pouvez augmenter les salaires, vous pouvez améliorer votre image en réparant la salle d'attente ou en achetant ce nouvel échographe. Vous pouvez aller au resto en équipe ou avec vous-même, avec votre conjoint. Vous pouvez avoir une addition incroyablement indécente parce que vous avez les moyens de le faire. Quand vous baissez les prix, vous devez faire des choses qui ne font plaisir à personne et vous devez commencer à traquer les dépenses. Et ça, c'est une très mauvaise ambiance dans une structure vétérinaire. Rappelez-vous d'une chose, toutes les études le démontrent. On oublie le prix et on retient la valeur, on retient la qualité d'une chose. Attention, qu'elle soit bonne ou mauvaise. La qualité, si j'ai acheté un produit et que ce produit je le montre à quelqu'un et qu'il me dit « Ah tiens, qu'est-ce que c'est ?» Écoute, regarde, c'est ça sert à ci, ça sert à ça, c'est génial, j'adore, c'est ergonomique, c'est fantastique. Ah, et tu l'as acheté combien? Que je sais plus exactement, entre 40 et 50 euros, mais en tout cas, je l'adore. La valeur, la qualité reste, on oublie le prix. A contrario, si vous n'aimez pas, c'est pareil. Tu l'as acheté combien? Écoute, je l'ai acheté trop cher parce que regarde ici, il est en train de se casser, j'aime pas du tout. Et donc ça, c'est normal que la valeur reste et que la qualité reste puisque vous possédez le produit entre les mains et c'est valable aussi pour le service. Donc peu importe le prix, à nous, vétérinaires, de faire en sorte d'augmenter la valeur de ce que l'on propose, d'augmenter la valeur de nos services, d'augmenter la valeur de nos produits. Voilà, j'espère vous avoir donné une petite piste. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur le blog www.marketingvétérinaire.com pour recevoir les prochaines vidéos. Je n'en enverrai plus ici sur le groupe Facebook. Soyez bien dans vos baskets. À très bientôt les vétos. Salut.